Bonjour, je m'appelle Fabrice Corrons, je suis responsable de la section de catalan au sein du département d'études hispaniques et hispano-américaines de l'Université de Jean Jaurès. Le but de cette vidéo est de vous présenter les caractéristiques de l'apprentissage du catalan lorsqu'on est en L1 de licence espagnole, car c'est possible d'intégrer les études de catalan au sein de la L1, voire L2, L3 d'espagnol, en présentiel ou à distance. Le catalan est une langue parlée par plus de 10 millions de personnes sur une aire linguistique que vous pouvez voir sur la petite carte que j'ai intégrée à la première diapositive, qui suppose bien sûr la Catalogne, l'Andorre, la Catalogne française, un petit peu de l'Aragon, le Pays valencien, un tout petit peu de la communauté de Murcie, les îles Baléares et la partie occidentale, nord-occidentale de la Sardaigne en Italie. Et donc, le département d'études hispaniques hispano-américaines offre notamment la possibilité d'étudier le catalan en licence d'espagnol grâce au soutien de l'Institut Ramon Llull, Institut de promotion de la langue et la culture catalane. Et pour vous présenter tout d'abord la discipline associée, et qui est peut-être la spécialité de l'Université de Jean Jaurès, et je vais vous présenter les enseignants que vous aurez si vous choisissez la discipline associée. Tout d'abord, donc mes collègues, Estelle Yansana, qui est lectrice de l'Institut Ramon Llull, également traductrice et interprète, formée à Barcelone. Josep Vidal, doctorant à terre à l'Université de Jean Jaurès et formé au préalable à l'Université de Barcelone et qui est sociolinguiste et également didacticien. Carole Filière, maîtresse de conférence au département de traduction et également traductrice littéraire. Et moi-même, Fabrice Corrons, donc maître de conférence, spécialiste de théâtre et d'art de la scène de la Catalogne contemporaine et responsable de la section de catalan. En plus de nous quatre, il y a également l'intervention ponctuelle d'artistes que nous rencontrons dans le cadre de manifestations toulousaines ou que nous faisons venir, que nous invitons, et également de personnalités et d'enseignants de l'ère catalanophone qui se trouvent et ou bien dans les territoires catalanophones ou bien à l'étranger. Chaque année ou chaque 2 ans, nous avons des enseignants qui viennent du Royaume-Uni, d'Italie, d'Espagne et qui apportent également une partie de l'enseignement de manière ponctuelle. La section de catalan, c'est également et surtout, c'est ce que nous avons coutume de dire, vous, les étudiants, car nous mettons tout en œuvre pour que notre enseignement soit le plus adapté à vos profils, à vos envies et aussi à votre curiosité. Ici, vous avez quelques photos d'actions que nous avons menées les années précédentes, des rencontres avec des artistes, des activités groupales, des activités également artistiques, sur lesquelles je reviendrai, ou culinaires, comme la préparation de l'ensaïmada, ce dessert typique de l'île de Majorque que nous avons pu préparer lors d'un voyage à Majorque. Choisir le catalan en discipline associée en L1 d'espagnol, ça correspond à 6 heures. 4 heures par semaine de langue catalane, CA 00101, les codes, vous aurez le temps de les retenir. Il y a des groupes pour débutants, ce qui est 90% de notre public, et pour confirmer également. Nous travaillons à partir de sites internet, mais également de matériel que nous proposons pour vous et que nous fabriquons pour vous, et toujours de manière collective et dans l'entraide. En plus des 4 heures par semaine, vous avez 2 heures par semaine de culture catalane, CA 102, et au second semestre, CA 202. Nous allons découvrir les pays catalans, j'y reviendrai dans très très peu de temps, l'histoire des différents territoires et des pratiques artistiques. L'objectif, au bout d'un an, c'est qu'en termes linguistiques, si vous commencez le catalan, vous ayez en production écrite orale un niveau A2+, et en compréhension un niveau B1. Et au niveau de la culture, c'est avoir des outils pour pouvoir comprendre et expliquer les spécificités des pays catalans. Comme par exemple, ce que vous allez pouvoir retrouver dans ces deux parties de cette diapositive. À votre gauche, l'animation linguistique sont des éléments que vous devez déjà plus ou moins pouvoir comprendre et qui vont être travaillés dès les premiers cours lorsque vous êtes débutant en catalan. Donc, je vous laisse associer les phrases en catalan et les phrases en français. Et pour la partie à droite, c'est la partie culturelle. C'est une des parties qu'on traitera au premier semestre et au second semestre. Il y aura d'autres parties, par exemple, d'où vient l'origine des Castellers, ces tours humaines que l'on connaît. Pourquoi l'hymne à Catalogne s'appelle-t-il les faucheurs, comme on fauche le blé, les segadors?
Et comment est-ce possible que le palais des rois de Majorque se trouve à Perpignan, ou depuis quand le portrait du roi espagnol et Felipe V est à l'envers au musée du Châtillon dans le pays valencien? Pourquoi également une chauve-souris se trouve sur le blason de la ville de Valence? Quelle explication a-t-on pour une ville de Sardaigne qui est une ville catalanophone? Ibiza, que l'on connaît tous, et comme une ville de discothèque, de fête, était une île qui avait une grande particularité à l'époque. L'Andorre également, si proche de Toulouse, en quoi cette coprincipauté a des histoires et un lien avec le monde catalan très important. Pourquoi, si on est assez féru de football et chaque fois que le Barça joue à domicile au Camp Nou, il y a à la minute 17, 14 secondes dans les gradins du Barça des personnes qui crient Inde, Inde, Independencia. Le mouvement, bien sûr, indépendantiste sera étudié. Et également comment, par exemple, à l'approche de Noël, naissent ou se multiplient dans les crèches catalanes le caganet, et cette figure en train de faire ses besoins, comme vous pouvez voir. Voici quelques exemples de ce que nous traiterons en cours en discipline associée. Donc, choisir le catalan en discipline associée en L1, c'est découvrir une culture radicalement singulière et une langue parlée par plus de 10 millions de personnes. C'est aussi, et c'est très important pour nous, mieux comprendre le fonctionnement de l'Espagne, la France également, l'Andorre, l'Italie, mais en particulier l'Espagne. Et pour comprendre l'Espagne, pour en mesurer tous les paradoxes et toutes les problématiques, c'est en passant par l'analyse des pays catalans qu'on en arrive à en comprendre la finesse de la particularité espagnole. C'est donc aussi étudier le catalan en discipline associée, renforcer ses connaissances pour réussir en licence espagnole et au concours pour être pro espagnol, soit le CAPES, soit l'agrégation où il y a une épreuve optionnelle de catalan. C'est également préparer au mieux un séjour Erasmus, un séjour à l'étranger, dans une université de l'ère catalanophone. Nous avons des accords pour l'instant avec Barcelone et Valence, mais nous sommes pour parler pour des accords également avec Alicante et Majorque. Si vous ne choisissez pas le catalan en discipline associée car vous avez d'autres choix et d'autres projets, n'oubliez pas que vous pouvez le prendre en option, en lieu 106 et 206, et sera à raison de 2 heures par semaine, non plus 6 heures en discipline associée. Vous ferez plutôt de la langue et vous progresserez moins vite qu'en discipline associée car vous atteindrez un niveau A1 en production et légèrement plus en compréhension, alors que vous avez un A2-B1 en discipline associée. Votre enseignante sera Maria Patricio Molero, que vous voyez ici en bas à votre droite, qui est docteur en sociologie et de la littérature, spécialiste de Barcelone. Vous avez également d'autres images qui correspondent aux activités de la section de catalan sur laquelle je vais revenir de suite. En effet, étudier le catalan permet de rencontrer des artistes et des personnalités. Nous travaillons beaucoup avec des artistes qui sont à Toulouse pour différentes actions, ou des enseignants ou des personnalités, et nous organisons des rencontres que nous préparons en cours. C'est également l'occasion de connaître des étudiants Erasmus catalanophones qui ont envie de transmettre leur langue et avec qui vous pourrez partager la langue en commun qui sera le catalan. C'est également découvrir des spectacles et des concerts particuliers avec une perspective nouvelle à Toulouse sur le domaine catalan. Et c'est aussi avoir l'opportunité de partir en voyage à Barcelone, au pays valencien, aux îles Baléares. Chaque année, les étudiants organisent un voyage où les enseignants également sont présents pour pouvoir expliquer des éléments particuliers et mettre en pratique les connaissances. En choisissant les disciplines associées, donc vous pouvez commencer éventuellement une seconde licence de catalan, car le département d'études hispaniques et hispano-américaines est le seul en France et en présentiel et le seul au monde à distance à pouvoir proposer une licence de catalan en langue étrangère qui vous permettra de consolider vos connaissances et diversifier vos débouchés professionnels. C'est une charge de travail supplémentaire qui est peu importante par rapport à une première licence par un jeu de discipline principale, discipline associée que je peux vous expliquer et qui vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et d'obtenir un second diplôme. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us esperem. Donc, merci beaucoup et pour votre attention. Nous vous attendons. Més infos al Twitter de la section catalan. Ici, vous avez le code QR pour aller sur le Twitter de la section de catalan. Vous aurez des activités et des productions d'étudiants. I si teniu cap pregunta, només cal escriure a la responsable, que sóc jo.
Il ne vous reste qu'à écrire au responsable que je suis, Fabrice Corrence, unif-toulouse2.fr. Si vous passez à l'université, allez me voir dans mon bureau, j'y serai peut-être. Moltes gràcies i fins aviat, potser. Et merci beaucoup et à bientôt peut-être.